In the French adaptation, you indicate that you had chosen a cafe because it's a place that allows people to meet and have a good time in company of a popular beverage. Why did you choose an orc and a succubus as the main character? I chose a female orc as the main character because for a few reasons. One, it was the furthest thing I could imagine from the person someone would expect to open a coffee shop. And two, as an audiobook narrator, it's the kind of character I never get to play. That's not the sort of books that I would ever be cast for. So both of those were attractive to me. The succubus I chose because everyone in the book is basically counter to expectations. So it's an orc opening a coffee shop. It's a livery turning into a coffee shop. It's a bricklayer who's a musician. It's a rat man who is a baker, and in this case it's a succubus who basically is not sexualized, wears turtleneck sweaters, and that's not the point of her character at all. Alors, donc, concernant la raison du choix des personnages principaux qui sont un orc et une succube, donc pour la succube tout d'abord, c'était une femme. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça rendait l'image la plus éloignée qu'on aurait d'une personne étant propriétaire d'un café. Donc il trouvait ça intéressant. Et aussi, c'est très loin de ce que lui, dans son travail d'acteur, fait habituellement. Et donc c'est quelque chose dont il n'a jamais pu faire quand il faisait le cast pour ses films et tout ce qui est dans l'acting. De plus, ce qui est important, c'est que pour lui, l'image de la succube en général, c'est une image qui est très sexuelle. Et là, au contraire, en fait, elle est pas du tout sexualisée. Au contraire, elle porte des gros pulls. Et chaque personnage en fait qui tient ce café en fait sont très loin des images qu'on pourrait avoir de ces personnages-là. Donc un ancien rappeur qui se met dans un café. Donc voilà, c'était les raisons qui l'ont poussé à choisir ce genre de personnage. There are a touch of Terry Pratchett in your work. Has this author influenced you for the universe that you are building? I want to make sure I understand that. Pratchett, je disais que en fait il y a un peu de Terry Pratchett dans son livre quand il a construit son univers. Est-ce que l'auteur l'a influencé d'une manière ou d'une autre? Terry Pratchett, c'est là. Terry Pratchett. Oh. Your works seems a bit similar to Terry Pratchett, and she wanted to ask if you were influenced by his work, any kind of sort. I'm a huge fan of Terry Pratchett, and I think that in a lot of ways he wrote cozy fantasy. He used fantasy to talk about everyday things, ideas about society, dealing with death. He was never writing about wars or killing a dragon or overthrowing the evil overlord. And I have always loved that about his work. I don't think I have the same kind of wit as Terry Pratchett, that's for sure. And I think I talk about a little bit different things, but I'm sure there's definitely influence because of how much I love what he wrote. Alors, donc, en effet, je suis un grand fan de Terry Pratchett, ce qui forcément, d'une certaine manière, va influencer ce que j'écris. Alors, il aime beaucoup la manière dont il dépeint la société, le quotidien et comment les gens se comportent avec la mort dans la fantasy, ce qui est assez non commun parce que généralement les gens préfèrent parler de fantasy classique, tuer des dragons, chasse au trésor, ce genre de choses. Et donc il a beaucoup aimé la manière dont Terry Pratchett était différent des fantasy classiques. Mais il pense tout de même qu'il a une approche différente et il aborde des thèmes différents. Mais évidemment, comme c'est un grand fan, il va forcément y avoir quelques influences de Terry Pratchett. Can you tell us more about your new book you're writing this time, if you can? So it's possible
this will not be the book I write. With the second book, I rewrote it 4 times, and it was not the book I expected to end up with. Right now, the third book is about Fern, who was in the second book, Bookshops and Bone Dust, and it is about her. And it is not about starting a small business in a fantasy world. While some of the other characters do show up, it also introduces several new ones, and is much more of a road movie. Alors, donc, le nouveau livre, c'est plus. Enfin, c'est pas vraiment le livre auquel on s'attendait parce que il a beaucoup mal il a réécrit au moins 4 fois le livre. Et donc, en fait, c'est plus lié au deuxième livre avec. Bon, je connais pas l'œuvre, mais c'est le personnage mentionné, c'est un focus sur ce personnage-là. Et donc, il y a différents caméos d'anciens personnages dans les autres livres, et il y a des nouveaux personnages propres à ce livre-là qui font leur apparition. Voilà. The Mad Riddle is a particularly interesting shadow lord. Will we have the chance to know his past one day? I hope that... so originally I had planned to include the Madrigal in the second book. She was going to be important. The second book was a mystery, which I ended up not writing, and she was important to it. So I hope that she shows up again. I have a rule that if a character is in one of the books, they could be the main character of another book. So it's always possible. Le Madrigal. Alors, donc, concernant le passé du Madrigal, alors de base, initialement, le personnage devait apparaître dans le deuxième livre, ce qui ne s'est jamais fait au final, mais il pense que, enfin, il espère qu'il réapparaîtra dans le futur dans d'autres livres. Alors, selon lui, un personnage qui apparaît dans l'un des livres peut tout à fait, dans le futur, avoir un livre qui lui est dédié. C'est pas une possibilité fermée, donc voilà. Different species interbreed and coexist together, sometimes being pushed aside, but never completely ostracized. The breeding relationship between the two main protagonists doesn't seem to bother anyone. It's truly present, yes. And how did you come up with the idea of this duo? I wanted how did I come up with the idea of that duo? Yeah, in this and the relationship and in this world, because they are different species, they are together both female. So I always wanted to write a book that opened the door to as many people as possible, that was accepting to as many people as possible. I think a lot of authors have used the excuse of realism to include things that are frankly awful or regressive in their books, as though a fantasy is an actual history that needs to include all the terrible things that we included in ours, and I don't believe that. As far as the actual relationship between the two characters, it was originally intended just to be a good adult friendship, the kind that I would like to have from someone that I understand and who understands me. And about halfway through the book, it became apparent that it was something else, and then I said, well, I'm definitely going to let that happen. Alors, donc, concernant pourquoi autant d'espèces différentes dans les livres et la relation entre les deux personnages principaux, en fait, c'était initialement histoire de toucher le plus de personnes possible, afin que le plus de personnes puissent s'identifier au livre. Et il trouve que beaucoup d'auteurs utilisent l'excuse du réalisme pour justifier le fait de parler de choses horribles et essayer de trop se rapprocher de ce qui se passe dans la réalité. Donc pour lui, il trouve que c'est une excuse et il pense qu'on peut faire les choses très bien sans vouloir être réaliste. Et, enfin, ça peut toujours rester réaliste, mais d'une autre manière. Concernant donc la relation des deux personnages, initialement il voulait que ce soit tout simplement une amitié entre adultes, tout ce qu'il y a de plus normal, une amitié que lui il pourrait avoir avec un autre adulte qu'il aimerait avoir
avec un autre adulte, le genre d'amitié voilà, qu'il affectionne. Et au fur et à mesure, en fait, la relation des deux personnages a évolué. Et pour la suite, les gens verront comment ça évoluera encore plus. You have worked in video game for many years. Were they MMOs or RPG? I don't think I ever made an MMO, but I did make action RPGs. Mhm. Yes. Alors, donc, je n'ai pas vraiment fait des mots, plus d'actions RPG. As this experience has also brought you ideas and elements to put in your book, did your work on audiobooks also help you build this universe? I think game development mostly was useful as far as being able to be creative on a deadline. In games, you are betting a lot of money on making something that will be entertaining with a very finite amount of time. And I think that's a very useful skill. I don't know that it brought me specific ideas for the book, although I have worked in fantasy, in gaming, and in audio for most of my life, so maybe. And then the second question was about audiobooks. Yeah, because you work also in audiobooks, and you say in your precedent interviews that it helped you with the character and the development of your book. It helps me. It helps with writing, for one thing. Yeah. As an audiobook narrator, it's a good way of being very sure of what you like and what you think is important in a book. When you have to read it out loud and try and make it sound good, it's a lot different than reading to yourself and skipping the parts that you think are boring. It makes it very clear what you like. So it's been hugely useful for me in discovering what I like. I think it's also useful in characterization because you learn how characters are well differentiated when you have to actually perform them. Donc, tout d'abord, concernant l'expérience dans les jeux vidéo, alors ça a plus aidé dans le sens pratique plutôt qu'une inspiration, car les jeux vidéo sont souvent sur la section du deadline, donc une date, et donc ça permet d'être en fait très productif dans un certain temps donné, et donc ça a plus aidé sur ce point-là plutôt que d'inspirer directement son travail, parce qu'il a, même malgré le fait qu'il ait travaillé dans des jeux de vidéo fantasy et autres, mais voilà. Et concernant les audiobooks, alors en fait les audiobooks ça lui permet vraiment de cibler ce qu'il aime dans les livres et être c'est-à-dire clair, parce que lire un livre à haute voix et le lire en tête c'est pas la même chose, et lire à haute voix ça permet vraiment de savoir ce qui capte l'attention vraiment et ce qui est important de garder. Et aussi ça a aidé à la caractérisation des personnages, c'est-à-dire à vraiment bien les définir de manière claire et attrayante pour les lecteurs. Voilà. You also write short story in your universe. Are you planning to make a collection of it? I don't have a plan for a collection yet. I still think I will probably write a few more. There have only been 2 so far, but it's possible. I like short stories. I've always liked short stories. So do I. There's not a lot of market for short stories, Yeah. but I still love them. Yeah, very difficult, but when a universe is really great and a lot of readers want to know more about it, this sort of anthology is really great. But it's very difficult, I know. Yeah, especially audiobooks are the same way. Nobody wants to buy an Yeah. audiobook of a short story or an audiobook collection. They don't want novels. Really, I don't know why, because I love short stories. love short It's stories. very, very nice. So Hmm? I don't know. Alors, concernant les histoires courtes, pour l'instant, il n'y a pas de plan de faire vraiment une collection de ces courtes histoires. On aimerait en écrire davantage d'autres histoires avant de réfléchir à ça. Mais c'est possible, c'est une possibilité, parce qu'il aime beaucoup les histoires courtes, et donc il ne sent pas la possibilité de faire une collection un jour dans le futur.
Et en fait, pour lui, enfin, le marché des histoires courtes et même des audiobooks, enfin des livres audio, c'est un marché très niche, malgré le fait que voilà, il adore ça, mais c'est très niche, donc voilà, c'est pour ça que il n'y a pas forcément pensé pour le moment. Do you want to say something more about your work or your book, or you publish it's an auto-publication on web, and or you found an editor, and now you are translating France and maybe another country. I think it's 20-something countries at this Wow. point. Oh, wow. I want to say they're 20, Very nice. 21, 22. I'm just very grateful. I didn't expect any of this. I realize how fortunate I am and that a lot of it is not due to me at all. So I'm very thankful for all of the people that read my books, that helped them to be seen, that helped me to get them written, that translated them into other languages. I'm just very grateful. Déjà, il souligne le point que ces livres sont traduits aujourd'hui en plus de 20 pays. Donc, c'est d'abord très reconnaissant de comment cela s'est passé. Mais il se considère très chanceux, donc très reconnaissant envers les personnes qui ont pu l'aider. Tout d'abord les lecteurs qui promouvoient son travail et qui l'aident à continuer. Et toutes les personnes qui ont pu l'aider dans l'écriture de ses livres ou bien même dans la traduction de ses livres. Voilà. Thank you very much. Thank you. Very interesting. Merci beaucoup. Pas de problème. Thank you. Thank you.